Patrick, on en sait un peu plus sur l'explosion meurtrière d'un hôpital de Gaza mardi soir. Oui, on sait qu'aucun hôpital n'a explosé. Les images qui nous sont parvenues de Gaza hier montrent les traces d'une déflagration dans l'enceinte de l'hôpital Al-Ali sur ce qui devait être un parking avec une quinzaine de véhicules incendiés et 3 détruits, manifestement soufflés par une explosion, dans un espace à ciel ouvert qu'on peut estimer, c'est ce que a estimé France Info, à 250 mètres carrés, sans dégâts apparents autour. Le toit de tuiles qu'on voit sur l'image n'a pas bougé, l'appentis en tôle ondulée est toujours debout, de même que les grands palmiers qui sont devant. Pas de décombres sur ces vidéos, ce que montrent aussi les images satellites diffusées par Israël. Pas de bâtiments démolis, encore moins pulvérisés, alors que l'armée israélienne a effectivement bombardé des centaines d'immeubles de Gaza depuis le début de sa campagne. Et d'après un responsable du renseignement européen cité par l'AFP, les 200 ou 500 morts avancés par le Hamas seraient en réalité quelques dizaines, selon lui, entre 10 et 50. Mais même si le bilan a été exagéré, comment savoir qui a tiré ? Pour bombarder Gaza, l'armée israélienne largue de lourdes bombes depuis ses avions pour harceler Israël. Le Hamas et ses alliés tirent des roquettes depuis le sol. Le trou de 40 cm visible sur le parking de l'hôpital ressemble davantage à l'impact d'une roquette ou d'un obus de mortier qu'à un cratère de frappe aérienne. Tous les experts sont d'accord là-dessus. Et puis il y a ces images diffusées en direct par la chaîne qatari Al Jazeera qui montrent des tirs de roquettes depuis Gaza, peu avant l'explosion. Et les flammes précisément à 18h59 locale. Est-ce l'effet d'une roquette défaillante ou de son interception par la défense israélienne ? Voilà les questions que posent les spécialistes consultés par Libération et son service Check News dans un très bon papier. Et donc il n'y a pas de doute sur la responsabilité des combattants palestiniens ? Bien sûr qu'il y a un doute, mais pour l'instant, aucun élément, aucune image ou donnée n'accrédite la thèse d'un bombardement israélien, ni d'un bilan aussi lourd que celui des 500 morts avancés par le Hamas, sauf évidemment les communiqués du Hamas. Mais il est aussi arrivé à Israël de mentir dans le déroulement de ces guerres. Oui, souvent, citons le bombardement de Cana en 96, plus de 100 morts dans un camp de réfugiés de l'ONU au Liban, et l'an dernier, la mort de la journaliste d'Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, tuée en Cisjordanie par un tir de l'armée israélienne que celle-ci a fini par reconnaître. Après 4 mois de déni, Israël est toujours rattrapé par ses mensonges, et la grande différence, c'est que ce pays possède une presse libre, des mouvements d'opposition, des parlementaires, bientôt sûrement des commissions d'enquête sur ce qui vient de se passer, tout ce qu'il n'y aura jamais à Gaza sous la férule du Hamas. Le Hamas qui, sur l'affaire de cet hôpital, aurait donc menti délibérément ? Le Hamas, c'est une organisation terroriste, ça fait 10 jours qu'on le répète, qui tient Gaza sur un mode totalitaire, sans la moindre contradiction, qui règne par la terreur et le mensonge, qui vient de commettre l'un des plus atroces massacres de civils de ces dernières décennies et qui diffuse une propagande totalitaire et exterminatrice. Il est sidérant que depuis 48 heures, cette propagande-là soit mise sur le même plan que l'expression d'un État démocratique. 5 minutes pour Hitler, 5 minutes pour les Juifs. Que ce qui commence à ressembler à une intox, à une fake news, ait provoqué une vague d'émotions mondiales et de réactions internationales, y compris par ceux qui, en France, à gauche, se sont battus pour qualifier le Hamas de terroriste, mais qui n'ont pas attendu 3 heures pour lui donner raison et fustiger le prétendu massacre israélien. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Nous avons l'obsession du pluralisme et le mépris des faits. Le pluralisme, c'est très bien, il le faut, jusqu'au moment où on considère que toutes les paroles se valent, toutes les opinions, y compris celles qui tordent ou maltraitent les faits. C'est le principe des réseaux sociaux, parfois des chaînes info et de pas mal de médias, où les faits sont soit noyés par les opinions, soit écrasés par les émotions. Que ressentez-vous ? Et souvent la première question. Et considérer l'émotion avant les faits, c'est ce qui a conduit nombre de politiques à se précipiter hier. À eux, comme à tous les autres, je conseille plutôt de se précipiter sur ce très bon essai signé Géraldine Mühlmann pour les faits. Ça paraît demain aux belles lettres et ça sonne comme un manifeste pour les faits.